votre fête aujourd'hui. Profitez-en, car Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Si vous êtes là, sans vous, on ne serait pas là. Vous vous souvenez de Marie, la mère de Jésus, et c'est la même chose pour toi aussi. C'est-à-dire que c'est une grande fête. Et quand il y a une fête, il y a quelque chose que les hommes font souvent, ils se souviennent du passé. Pour comprendre le présent, il faut que tu te souviennes du passé. Et le passé, dans notre assemblée, dans notre vie de chrétien, ça s'appelle tout simplement la croix. À la croix, il s'est passé des choses. À la croix, Dieu a voulu qu'un homme y aille pour que toi et moi soyons sauvés. Et pour ça, le thème s'intitule tout simplement « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est le chapitre 19 du livre de Luc, au verset 22, qui nous dit cela. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, bien aimé, la question qui se pose, c'est de quelle mémoire nous parle-t-il ici? Tout celui qui a un téléphone, dans le téléphone, il y a une mémoire. Et dans nos ordinateurs, il y a aussi une mémoire. On a entendu parler, on entend souvent parler d'ailleurs, qu'il y a une mémoire quand un bébé est dans le ventre de sa maman. Il reconnaît la voix de son père et de sa maman. Alors de quelle mémoire Jésus-Christ est en train de parler lorsqu'il dit à tout son peuple, dans le chapitre 19, chapitre 22, au verset 19, je vais le lire pour qu'on comprenne bien. Luc 22, chapitre 19. Oui, juste le verset 19. Luc 22, verset 19. Et on se lève pour honorer la parole pour laquelle toi et moi sommes réunis comme un seul homme ce matin, car notre adoration est bien montée ce matin. Elle est montée, cette adoration. Là-haut, il s'est passé des choses. Ton nom a été inscrit encore une deuxième fois là-haut, parce que tu as bien chanté, tu as bien dansé, avant même que nous rentrions dans la louange. Alors nous lisons la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 22 du livre de Luc au verset 19, juste le verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il a rompu et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Père, nous sommes ici réunis comme un seul homme devant ton trône de grâce. Mon frère est venu ici, ma soeur est venue ici, parce que c'est vrai, il y a une fête, mais il y a encore une autre fête là-haut lorsque nous sommes réunis comme ça. Tu as dit dans ta parole, il y a une grande joie qu'entre deux frères et sœurs se réunissent, car toi aussi tu te retrouves entre nous. Tu es là dans ces lieux de prière, tu es là parmi nous, tu vas parler à chacun de nous, tu vas nous montrer le chemin, car la grâce nous accompagnera chaque fois que nous viendrons en ce lieu de prière. Tu es l'alpha et oméga, que la puissance de ton nom, que la puissance de ton sang puisse nous affermir, nous permettre d'être encore plus grands que nous l'avons jamais été à ce moment de prière. Père, sois pour nous la grâce que nous voulons chercher chaque jour ce matin en ces lieux de prière. Amen. Qu'on puisse s'asseoir, mes frères et sœurs. On a dit que c'est la mémoire. De quelle mémoire? On a dit, on va voir justement dans la Bible, de quelle mémoire Dieu est en train de nous parler. Matthieu 16, verset 9. Il est en train de nous parler de la mémoire. Pourquoi? Parce que l'homme est naturellement quelqu'un qui oublie. L'homme, de manière naturelle, il est oublieux. Et là, il va nous montrer que non, vous ne devez pas oublier. Vous ne devez, c'est très fort quand même. Dieu te dit, tu ne dois pas oublier. Alors que, naturellement, tu es censé oublier. Et il le dit, chapitre 16, le verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, les 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Les hommes avaient oublié que le miracle, c'est vers Dieu qu'il faut le chercher. Les hommes avaient oublié que tout ce que nous avons sur la terre passera. Le seul qui restera éternellement, c'est Christ, à travers sa parole, bien entendu. Et là, les hommes ont oublié. Ils ont dit, mais est-ce que vous vous rappelez de cela? Si tu te rappelles qu'à la croix, cet homme était à la croix pour que ma vie change, alors ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'approches de ce trône de grâce, tu essaies d'enlever quelque chose sur ta robe. À chaque fois que tu t'approches, chaque fois ça doit être un constant rappel sur toi. Est-ce que j'avance ou je n'avance pas? Sinon ça ne servira à rien, mes frères et sœurs. Ça ne servira à rien parce que hier nous avons eu, notre assemblée a eu la grâce de recevoir des jeunes qui ne connaissent même pas encore ce que c'est une église. Et ils posaient beaucoup de questions et j'étais dans la joie parce que les questions qu'ils posaient, c'était des questions que
moi je commence à avoir un petit peu d'âge dans la vie normale et puis en Christ, mais je ne me suis jamais posé ces questions-là. Ils m'ont demandé d'abord qu'est-ce que c'était une église. Ils m'ont dit que ça c'était une église. J'ai dit non, l'église c'était toi. Ah bon, ils étaient tout étonnés. J'ai dit non, mais l'église c'est pas le mur là, c'est toi. Chaque fois que tu sors, tu es en train de représenter l'église. Ah bon, ils étaient tout étonnés. Et voilà que dans ce thème on me dit rappelez-vous. Rappelez-vous, est-ce que vous avez oublié qu'un jour j'ai multiplié le pain? Ah oui, il a multiplié le pain, oui. Et pourtant, tous les jours nous allons chercher les solutions chez les hommes. Les plus grands, l'argent. Nous faisons des confessions incroyables. On va prendre encore un deuxième exemple avant d'arrêter notre message. C'est dans Marc 8, verset 18. Marc 8, verset 18, parce que nous avons dit que l'homme était par nature oublieux. Et Dieu continue encore, il insiste. Marc 8, verset 18, il dit ceci: avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Ah, il nous demande si nous n'avons plus de mémoire. C'est-à-dire que la capacité à retenir. Lorsqu'on va rentrer un peu dans le monde d'aujourd'hui, lorsqu'on te donne un numéro de téléphone, il y a des gens qui sont capables de retenir le numéro de téléphone sans l'écrire. C'est une mémoire. Et puis il y a ce qu'on appelle la mémoire qui va se réveiller lorsqu'il y a une situation. Donc on peut même se souvenir d'une odeur, on peut même se souvenir de lieux, de la couleur de ce qu'on a vu ces jours-là. Ce qu'on appelle la mémoire qui doit être réveillée. On nous appelle l'église de réveil, non? Tu es d'accord? Alors si on nous appelle l'église de réveil, donc avons-nous oui ou non de la mémoire? Parce que constamment, les serviteurs de Dieu viennent nous rappeler encore: ne fais pas le péché, ne va pas là-bas, ne cours pas après les hommes, ne cours pas après les femmes, mais tu le fais, je cours tout le temps, je fais tout ça, la même chose. Alors il nous demande ce matin: est-ce que tout ce que j'ai fait à la croix, vous l'avez jeté ou bien vous avez de la mémoire? Il nous demande, et c'est pour ça qu'il nous dit: faites ceci en mémoire de moi. Il ne suffit pas juste de manger le pain et le boire le sang de le corps, manger le corps du Christ et boire le sang, mais c'est aussi s'interroger en soi-même. Est-ce que chaque fois que je mange, j'avance ou je reste au même niveau? Parce qu'il y en a qui restent au même niveau. Alors, donc, ceux qui l'ont connu avant Christ et après, ils ne voient rien. Ils disent, mais lui, je ne vois même pas où il est à son Dieu là. Il y en a comme ça. Donc, c'est-à-dire que ça doit être un souci que tu dois avoir parce que Dieu veut que tu aies une mémoire. Une mémoire qui n'oublie jamais, c'est-à-dire une mémoire qui est tenir ton esprit en éveil constamment. C'est tout simplement ça. Rester en éveil constamment parce que Dieu n'est pas un Dieu d'oubli. Imaginez s'il nous oubliait. Tu fais une prière, il oublie, il ne se rappelle même plus de toi. Ça serait très grave pour nous. Donc faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire apprenons tout simplement à demeurer dans la parole de notre Dieu par rapport à tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, car Dieu n'est pas un étranger qui vient nous voir de temps en temps. Il est avec nous, il sera avec nous jusqu'à la fin, le temps comme il a dit. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a voulu. Est-ce que toi et moi nous puissions partager ce matin pour passer à la table du Seigneur? Que ta mémoire soit vive, que ta mémoire ne sommeille plus, car Dieu est avec toi, il est au contrôle de ta vie. Bien-aimés, dans notre assemblée, nous avons toujours voulu que les gens soient baptisés. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes baptisé par immersion dans l'eau, au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux à ce moment-là passer à la table du Seigneur. Deuxième condition, nous aimons bien recevoir tous les frères, mais si en plus que les frères demeurent tout simplement dans l'amitié, la fraternité. Christ, c'est aussi la fraternité. Et pour ça, essaie d'enlever la pierre que tu as dans ton cœur. Essaie d'enlever les vaines pensées, comme dit la Bible, qui t'empêchent de voir dans ton frère ou dans ta sœur toute l'humanité qu'il a. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Alors essaie tout simplement de pardonner. Et troisième condition, la sanctification. La sanctification, c'est un chemin, mon frère. C'est un chemin. Il commence toujours par la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Les mamans qui sont ici savent très bien qu'un bébé ne commence pas à parler 3 jours après sa naissance. Une semaine après sa naissance, il demande à manger le riz, la semoule, la tchéquette. Non, c'est impossible. Donc, il faut qu'il grandisse et un jour, il va manger, il va faire toutes ces choses-là. La même chose aussi avec la sanctification. Dès lors, tu commences déjà tout simplement à dire merci, pardon. Un matin, tu vas te retrouver à dire s'il te plaît, plus loin, tu vas pardonner ce que tu n'as jamais pu pardonner. Amen. 3 conditions que j'aimerais que toi aussi tu puisses méditer à travers ce que nous avons appris ce matin, Amen. La mémoire. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en cellule de prière. Que nos mamans reçoivent beaucoup plus qu'elles nous ont déjà reçu depuis ce matin.
Que Dieu continue encore et encore un peu plus. C'est-à-dire qu'elle les élève encore un peu plus haut, car c'est cela notre Dieu. Nous ne venons pas voir un homme, mais un Dieu puissant. C'est lui qui change nos situations, c'est lui qui essuie nos larmes. Ma consolation, comme a chanté notre soeur ce matin. Amen. Alors nous allons demander à ceux qui sont prêts